Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur se lève parmi l'acclamation. Il se lève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur se lève parmi l'acclamation. Il se lève au plus haut des cieux. Alléluia. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Comme nous aimerions être au ciel, pour pouvoir voir l'arrivée triomphale du Fils de Dieu en sa chair. Oui, voir Jésus, notre Dieu fait homme, assis à la droite de Dieu, trônant au-dessus des anges, et gouvernant pour eux et avec eux toute la terre, tout l'univers. C'est vrai que Frère Gonzague, pendant sa conférence, nous a dit qu'à la Chaise-Dieu, on représentait l'ascension en montrant que les disciples sur la terre ne voient que les pieds de Jésus. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir où est sa tête, en fait. Alors, j'ai un peu cherché, et en fait, la parole de Dieu a parfois des effets de nous dévoiler le mystère le plus profond. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, les chapitres 4 et 5, très étonnants, et il nous aide à voir cette dimension de l'ascension dans son terme. Souvenez-vous, il y a d'abord Jean qui pleure, Jean qui a une vision du ciel et qui pleure parce que personne n'a été jugé digne d'ouvrir le livre avec les 7 sceaux. Et on lui dit « Ne pleure pas, il est victorieux ». Et à ce moment-là, que voit-il ? Il voit un agneau debout comme immolé. Vous voyez, il y a ces deux dimensions, la mort, la résurrection, debout comme immolé, qui s'avance vers le trône de Dieu pour prendre le livre des mains de celui qui y est assis. Et ce livre contient les 7 sceaux, contient les secrets de Dieu. Et nous savons que l'agneau va briser un à un les sceaux et prendre en charge tout le gouvernement du monde. Alors c'est important d'avoir ces images révélées qui, bien sûr, ont un caractère éternel, donc elles ne parlent pas simplement du jour de l'ascension, il y a quelque chose d'actuel dans ce règne de l'agneau debout comme immolé, mais cela nous aide à nous représenter un peu ce qui se passe dans le ciel. Et il y a les vivants qui acclament la sainteté de l'agneau, et il y a les vieillards qui se prosternent et qui adorent. Et aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus au premier moment de l'ascension, il y a cette foule de bienheureux qui sont autour de Jésus et qui l'acclament. Alors qu'est-ce que cela peut venir changer dans notre vie, nous, les hommes qui sommes encore sur la terre? Ce qui est important, c'est que nous sentions d'abord notre communion avec Jésus. Bien qu'il soit au ciel et nous sur la terre, Jésus est homme comme nous. Et à chaque fois que nous ouvrons une page de l'Évangile, eh bien, nous le voyons parler notre langage d'homme. Vous savez qu'on parle tout de même mieux entre deux personnes humaines qu'entre un homme et son chat,
ou entre un homme et son colibri. Eh bien, Dieu, qui est tout de même bien différent de nous parle avec un langage d'homme. Nous sommes aussi touchés par les émotions de Jésus. Chacun de nous, peut-être qu'il y a une émotion de Jésus qui nous parle plus. Moi, je sais qu'avant même d'entrer dans la communauté Saint-Jean, c'était le moment où Jésus va trouver les 2 sœurs de Lazare et que Lazare est mort. Et j'étais bouleversé, justement, de voir que Jésus pleurait avec Marie, avec Marthe. Mais peut-être que d'autres sont touchés davantage par la compassion de Jésus pour cette veuve de Naïm qui vient de perdre son fils. Ou bien d'autres sont touchés par la joie de Jésus en entendant parler du succès de ses disciples dans leur première mission. Je voyais Satan tomber du ciel. Et puis, peut-être que nous sommes touchés aussi de la joie de Jésus de voir un homme qui se repent. Les actions de Jésus, qui ont certainement un caractère très divin, sont aussi toutes proches de nous, nous les comprenons. Quand nous voyons Jésus manger, nous voyons qu'il est bien l'un d'entre nous. Quand nous le voyons donner son corps en nourriture, alors nous comprenons qu'il est aussi Dieu. Mais vous voyez comment nous, tout en sachant Jésus au ciel, eh bien, nous le sentons très proche, parce que par son humanité, il est l'un des nôtres, il est notre frère aîné. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la parole de Dieu, chaque écrivain sacré a cherché ce qui pourrait dire en un mot la communion qu'il y a entre Jésus et nous. Alors Saint Jean, dans sa première épître, utilise justement ce mot. Il dit « Et notre communion, elle est avec le Père et le Fils ». Mais Saint Jean lui-même a trouvé un autre mot. Il nous dit « Nous avons un avocat auprès du Père ». Voilà qui nous rend proches. Celui qui a quelque chose à se faire pardonner aime avoir quelqu'un qui le représente auprès du Père des miséricordes. Et puis il y a Saint Paul qui nous dit « Il est notre tête ». Ah, ma tête est au ciel donc. C'est merveilleux. Est-ce que votre tête est au ciel ? Et parce que justement, nous savons et nous recevons dans la foi que Jésus qui est au ciel est en même temps si proche de nous que nous sommes les membres de son corps, qu'il est notre tête, alors quelque chose de nous, aujourd'hui, participe de cette joie du ciel. Et je crois que c'est cela qui transforme notre vie en cette fin de temps pascal, en ce début de temps du Cénacle. C'est de savoir que quelque chose de nous est au ciel. Comment est-ce que cela va se traduire concrètement ? Ça va se traduire dans le fait que nous vivons d'une manière renouvelée de l'espérance chrétienne. Vous savez que tous les hommes ont de l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est avec un vif désir attendre quelque chose de futur. Mais nous ne nous contentons pas d'avoir de l'espoir. Nous avons de l'espérance chrétienne. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que ce que nous attendons avec un intense désir, c'est déjà réalisé. Vous voyez, l'ascension ne change pas l'espérance que Marie avait lorsqu'elle attendait l'enfant Jésus. La qualité de l'espérance est parfaite en Marie. Mais l'ascension réalise pleinement ce que Marie attendait, à savoir que l'homme soit dans la gloire de Dieu, participe au bonheur de Dieu, participe au gouvernement de Dieu. Alors voilà, nous-mêmes qui sommes sur la terre, à la fois nous désirons intensément arriver au ciel et en même temps nous sommes déjà quelque part comblés parce que notre tête est au ciel.
parce que notre avocat est au ciel, parce que par Jésus nous sommes en communion avec le ciel. Et c'est pour cela que, porteurs d'espérance, habités par cette espérance, nous pouvons recevoir les paroles que Jésus a dites en montant vers le ciel. Proclamer l'Évangile à toute la création et aller auprès des malades, aller parler de l'Évangile dans toutes les langues. Oui, si aujourd'hui l'ascension, nous la recevons avec amour, elle va changer, activer quelque chose de notre espérance, quelque chose de notre attente. Notre cœur n'est plus seulement sur la terre, il se réjouit car il est comblé. Amen.